Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présents. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée, le MAC quotidien de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, avec vous les auditeurs Sud Radio, la team rugby de Sud Radio, des infos, des débats, des invités, des cadeaux. Voilà la recette pour 1 heure 100% rugby. Vous êtes donc au cœur de la mêlée. C'est parti et on salue bien sûr notre équipe ce soir. Johan Huget et Eric Bonneval, nos consultants Sud Radio. Salut à vous deux. Bonsoir. Salut tout le monde. Lucien Gasparac est là également. Alors le sommaire est là. On va bien sûr décliner le journal de la Coupe du Monde. Il y aura une petite soufflante aux alentours de 20h08. Et puis un invité, Jean-Pierre Rive. On parlera des règles également avec Laurent Cardona. Et puis il y aura des cadeaux, comme je le disais. Ça sera un petit peu plus tard dans l'émission puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h. On va commencer tout de suite par les infos autour de la Coupe du Monde avec Lucien Gasparac. Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Bonsoir François, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On fait le point sur les dernières actualités de la Coupe du Monde de rugby et la polémique qui enfle autour du deuxième ligne du 15 de France, Bastien Chalureau. Il a récemment été appelé pour remplacer Paul Willemse blessé et c'est cette sélection qui a déclenché une polémique. La controverse, c'est que le joueur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en novembre 2020 pour des faits de violence à caractère raciste. Il a fait appel de ce jugement, il est donc toujours présumé innocent. Les joueurs de l'équipe de France font bloc derrière leurs coéquipiers ainsi que Fabien Galtier, le sélectionneur. Et il a tenu à s'exprimer en conférence de presse ce lundi en réfutant le caractère raciste de l'agression. Il s'est montré très ému. On l'écoute. J'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et dire que je suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport, avec des caractères différents, des physiques différents. Et à 4 jours du match d'ouverture du mondial contre la Nouvelle-Zélande, le président de la République Emmanuel Macron est venu encourager les joueurs du 15 de France dans leur camp de base à Rueil-Malmaison. Le chef d'État n'a pas manqué de délivrer un message pour motiver et encourager les joueurs. On l'écoute. Vous êtes l'équipe la mieux préparée. Quelque chose me dit vu le tirage que ça va continuer fort. Donc il n'y a pas de place pour l'économie. C'est de la première à la dernière minute. Il faut tout donner. Je compte sur vous. En tout cas, je serai derrière vous à chaque seconde, comme beaucoup de Françaises et de Français. Rendez-nous fiers, heureux. Soyez au rendez-vous, soyez-vous. Ni plus ni moins. Et information médicale qui, je vous rassure, ne concerne pas nos Bleus, mais nos adversaires de ce vendredi, les All Blacks. Leur centre Jordi Barrett est incertain suite à une gêne au genou. Il est préservé depuis 2 jours. Ce sera une bonne nouvelle pour les Français qui font face, eux, au forfait quasi acté pour cette rencontre de Jonathan Danty qui joue lui aussi centre. Et les Bleus que nous allons devoir appeler les Blancs pour ce premier match. Les joueurs de Fabien Galtier seront vêtus pour l'occasion du maillot blanc, comme lors de la finale 2011 entre les deux nations que nous avions perdu, on s'en souvient douloureusement. On espère inverser le sort cette fois-ci. Nos coqs qui bénéficieront de l'appui de la patrouille de France pour ce match avec une cérémonie d'ouverture qui s'annonce exceptionnelle. Et enfin, un compliment venu d'Angleterre pour nous Français, il faut le relever. Et c'est Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, qui s'en est chargé. Il a déclaré en conférence de presse ce matin: cela fait 200 ans que notre sport est né et il ne peut y avoir de meilleur endroit pour célébrer notre anniversaire qu'ici en France. Nous savons que cette nation sera un hôte magnifique, pas seulement ici à Paris, mais sur tout l'étendue du territoire qui aime les grands tournois de rugby. Thank you, Sir Beaumont. C'est tout pour ce journal dédié à la Coupe du Monde de rugby. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un très court instant autour de François Trio, Eric Bonneval et Johan Huget pour être au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. À tout de suite. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. avec Matoc, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et voilà, on se retrouve donc avec ces dernières infos. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, vous êtes au courant un petit peu de cette journée qui a été agitée, bien sûr. Eric Bonneval, Johan Huget, vous êtes là. On va revenir quand même avec vous sur cette information principale de la journée. C'est cette polémique qui a enflé autour de Bastien Chalureau. Mais avant cela, quand même, peut-être qu'on va écouter un petit jingle, parce que c'est la soufflante. Ah oui, c'est pas tout de suite.
Ah alors on fait que juste réagir un petit peu, peut-être Johan, pardon, c'est moi qui me suis pris les pieds dans le tapis. Juste Johan, quand même, sur ces infos blessés des Néo-Zélandais, quand même, il n'y a pas que nous qui avons des blessés, c'est plutôt la bonne nouvelle quand même. Lomax et Jordi Barrett, c'est voilà, ça va quand même les affaiblir. Ouais, c'est du lourd, surtout Jordi et Barrett qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps avec les All Blacks qui sont un coup bien, un coup moins bien, c'est un peu le régulateur. Et voilà, s'ils pouvaient manquer ce match de préparation de début de Coupe du Monde, ça nous arrangerait à tous. Mais la compétition va commencer et il y aura de plus en plus de blessés. Ouais, les blessés, on va y revenir. Et Eric, il y a à part les blessés et Chaluro, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez revenir après ce petit journal, Eric Bonneval? Non, ce sont les deux gros points de l'avant Coupe du Monde, puisque ça n'a pas commencé, donc c'est déjà pas mal. Moi, j'ai juste un petit clin d'œil quand même, parce qu'on parle des équipes de France. Il y a une équipe de France des militaires qui fait sa Coupe du Monde, là, qui a battu en demi-finale les Néo-Zélandais. Ah, mais c'est peut-être un bon signe alors. Voilà, c'est pas mal. Et en finale, ils vont jouer les Fidji, je crois. Ouais, et dans un instant et dans une vingtaine de minutes, on parlera avec Mathieu Blin, parce que il entraîne le 15 parlementaire et qui a gagné aussi aujourd'hui, parce qu'il y a plein de petites Coupes du Monde autour de la grosse Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde, elle approche et on se retrouve dans un instant pour parler de ce débat du jour. C'est la soufflante dans un instant. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous, les auditeurs Sud Radio, 0826 300 300, bien sûr. Et puis, nos consultants, Eric Bonneval, Johan Huget. Eric Bonneval, on va dire, vous êtes un pionnier. Vous avez disputé cette première Coupe du Monde en 87. Vous avez été vice-champion du monde. Voilà, ça avait été, on va dire, une aventure douloureuse pour vous. Voilà, blessé oui. juste avant. Ouais, déjà, ça arrivait. Voilà, même quand il n'y avait pas la data et des préparations très scientifique. Voilà, c'était. Mais enfin, ça avait été un genou aussi. Je crois que c'était le dernier match contre Wellington, c'est ça, non? Alors, c'était le dernier entraînement. On était à Christchurch avant le premier match qui était contre l'Écosse. Donc, c'était le 24 heures avant. On fait un entraînement collectif à l'ancienne. On se rentrait dedans. Et voilà. Puis, je me reconnaissais. Un Néo-Zélandais me tombe dessus. Voilà. Et on ravive des vieux souvenirs douloureux, mais voilà, c'est aussi une manière d'avoir une pensée pour Romain Tamac s'il nous écoute, et voilà, qui s'est fait opérer il y a quelques jours et qui va bien sûr manquer au 15 de France, et c'est le dur destin de ces joueurs. Il y en a quand même 5 qui sont blessés côté français, mais tous, voilà, c'est pas définitif pour tous. Messieurs, Johan Huget, Eric Bonneval, vous vouliez aussi pousser un petit coup de gueule pour commencer comme ça le mag Sud Radio Rugby. C'est parti. Sud Radio, au cœur de la mêlée. T'es tendu comme une crotte. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Non mais tu t'es vu? Je te trouve grotesque. T'as rien, je ne t'aime pas. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. J'en ai marre, ok? Putain, merde. Alors Eric Bonneval, vous êtes tendu comme ça. Ah ouais, alors c'est moi qui attaque ou... Allez, c'est toi qui attaque. Honneur quand même au petit nouveau, Eric, au petit nouveau de la bande Sud Radio. Comme je peux pas parler rugby, mais on m'a parlé extra rugby, donc l'affaire Chaluro. Sincèrement, bon, le petit Chaluro, je le connais pas spécialement. Je sais pas s'il a fait le con, pas le con. 2m03, petit, voilà, il est costaud quand même. Oui, bon, c'est juste une façon de parler. Il y a une justice. Il va être jugé, il est en appel. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, moi, quand j'entends ces deux députés qu'on ne connaît pas, qui, juste pour faire le buzz un dimanche, s'amusent à tweeter pour relancer un truc que tout le monde connaît, que tous les médias connaissent. Et les médias le savent. Et tout d'un coup, ça devient une affaire d'État. Moi, c'est des choses, ouais. Alors ça me fait sortir de mes gonds. Je supporte pas cette façon de faire. Voilà. Et on a deux députés qui s'occupent de légiférer. Ils sont bien payés, 7 000 balles par mois, pas pour faire des tweets, là, balancer des trucs. Il y a une justice. La justice va faire son boulot. Si Chaluro a déconné, mais il payera.
Voilà. Bon, il a été condamné, il a fait appel. Et oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, Eric, c'est que en gros, vous voulez dire que les députés, s'ils avaient un mot à dire, ils auraient pu le dire en novembre 22, quand il a commencé à être appelé par Fabien Galtier, si je vous suis. Bon, après, comme ça, on a parlé d'eux. Jusque-là, on ne savait pas qui ils étaient. Non, mais voilà, c'est pénible, quoi, cette façon de faire, de fonctionner, tout de suite pour exister. Voilà, ils mettent un truc. Alors enfin, on parle même pas de racisme. Je veux dire, le problème n'est pas là. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui est inadmissible, c'est bien le racisme dans la vie et dans le sport en particulier. Mais bon, voilà, moi c'est cette méthode, cette façon de faire de certaines personnes qui est inquiétante, hein, parce que dans d'autres temps, c'est des gens qui n'auraient pas pu être à côté, être les voisins. Hein. Yoann Huget, qu'est-ce qui vous fait réagir, vous c'est quoi votre soufflante du jour dans le MAG Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde? Non, mais c'est l'actualité du moment avec, c'est sûr, Chaluro. Il faut le dire, c'est le timing qui me dérange. Le timing et surtout un garçon. Pour rappeler les faits, il y a au moins 5 ans que ça s'est passé. Donc j'étais avec lui dans le vestiaire quand ça s'est passé. C'était un garçon qui était déjà, il jouait pas, il était jeune, donc on peut le mettre, mais qui sorte, qu'il aime la bringue et qu'il est plus dérapé, certes, mais c'est pas quelqu'un qui est raciste, et c'est quelqu'un surtout qui a eu la présence d'esprit de changer. Il est devenu professionnel, il est parti à Montpellier, il s'est refait une santé. On n'est pas en équipe de France par hasard. Ce garçon-là a travaillé, et que ça sorte à ce moment-là par 2 députés que l'on connaît ni Adam ni Deb. On veut une équipe de France champion du monde, et on est les premiers à tirer sur cette équipe de France. Ah, mais et ça, je comprends pas que ça vienne de l'intérieur. Ouais, mais c'est dire aussi quand même ce qu'est une Coupe du Monde. Là, on va dire que ça met l'équipe face à la réalité d'un événement qui va résonner au-delà du monde du rugby. Oui, mais alors, faisons-nous attaquer par les Sud-Africains, les ministres anglais, si on veut, mais pas français. Pas français, alors que c'est en train d'être jugé, on le sait depuis des années. Donc arrêtons. Le timing, il est mauvais. À 3 jours du premier match des All Blacks, on voit un garçon qui est en train de pleurer devant la télé parce que sa famille doit se faire attaquer sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Non, mais ça leur a permis d'exister. Voilà, ces 2 députés là, grassement payés. Voilà. C'est tout. Quand Thierry Dichotoir, on va dire, dit ce qu'il dit chez nos confrères et amis de Canal+, voilà, ça a du poids aussi. C'est quand même l'ancien capitaine du 15 de France. Hein, on rappelle les propos de Thierry. Voilà, il dit que lui, il n'est pas à l'aise avec le fait que Bastien Chalureau soit appelé en équipe de France depuis le début. Certes, il explique aussi qu'il n'est pas objectif dans cette affaire puisqu'il est très proche de la victime, qui est un ancien joueur de Colomiers. Et il parle aussi du timing. Tout à fait. Thierry. Il dit aussi qu'il est surpris par le timing, qu'il a du mal à comprendre le timing. Voilà, mais ça fait partie aussi, Yoann, vous avez connu 2 Coupes du Monde, tu as connu 2 Coupes du Monde, Eric, 1 Coupe du Monde, alors toi c'était la première, donc au bout du monde, donc je pense qu'il y avait moins de polémiques comme ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais Yoann c'était 2015-2019, est-ce que c'est ça aussi une Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on rentre un peu dans un univers médiatiquement qui est très puissant, quoi? Bah oui, tout à fait. Déjà l'équipe de France est très puissante médiatiquement, et la Coupe du Monde, d'autant plus en France, elle est d'autant plus puissante. J'ai connu un peu ça avec la FLD en 2011, quand les médias s'étaient servis de cette histoire-là, alors que personne connaissait la FLD. Ça avait fait un gros coup de projecteur à la FLD, qui ont un budget alloué d'1 million par an pour contrôler les sportifs, et qu'à présent rien n'était, si vous voulez, possiblement contrôlable sur ce budget-là. Donc ils ont eu ce coup de projecteur, et c'est sur ces identités-là où il faut se protéger, parce qu'on est à ce moment-là à portée de fusil de tout le monde. Ouais, Moi je voudrais juste rajouter. Oui, Eric. Pardon, Eric François. Non, c'est que non, mais c'est ce style de leçon là que donnent ces 2 députés. Puis l'équipe de France et la Fédé ne les a pas attendus. On a un joueur qui a déconné, Awas. On ne s'est pas posé la question. C'était clair, c'était net, c'était vérifiable.
il n'a pas été appelé. Voilà. Pourtant, un pied droit. Awas n'a pas fait appel de sa sanction. Mais non, mais lui, il y a les images et tout. Ouais. C'était compliqué. Oui, mais il a eu quelques histoires. Il a eu quelques histoires avant. Et en plus, et il était déjà en équipe de France. Donc ça veut dire qu'elle garde sa ligne de conduite, l'équipe de France. C'est ça aussi. Il a eu quelques histoires qui devaient être jugées en février. Il a été jugé. Tant que c'était pas jugé. Tant que c'était pas jugé, il a joué pour l'équipe de France. Donc ils ont une ligne directrice et il la garde celle-là. Donc l'équipe de France aujourd'hui, elle est droite dans ses baskets. Oui, Lucien, c'est un peu ce que Madame la Ministre a abordé ce matin sur Sud Radio. Oui, au micro de Jean-Jacques Bourdin, elle a rappelé que la présomption d'innocence régnait et qu'il fallait attendre la fin de la procédure pour s'exprimer sur ça. C'est vrai que moi, ça m'a un peu étonné le timing, puisqu'il est international depuis maintenant presque un an et il sort pas du bois au moment de cette Coupe du Monde. Il a été dans le groupe, il était dans les 42, il a fait des matchs amicaux et là, c'est parce qu'on le rappelle, il a un coup de projecteur sur lui qu'on sort cette affaire, mais comme disait Eric aussi, cette affaire, on la connaît. Elle n'est pas sortie en ce lundi. Elle aurait pu arriver au moment de sa première sélection. Et là, on décide, parce que aussi c'est la Coupe du Monde et que le retentissement médiatique est plus important, on décide d'en faire une histoire, mais ça devrait pas être le cas. On devrait faire bloc autour de cette équipe et laisser à la justice le temps de travailler. On va bien sûr y revenir tout au long de cette émission. On est ensemble jusqu'à 21h dans Au cœur de la mêlée, le MAG Sud Radio. Mais tous les parlementaires n'ont pas un mauvais timing. La preuve, ceux qui figurent dans le 15 parlementaire. Pour nous en parler, l'entraîneur de ce 15 parlementaire, c'est un ancien joueur du Stade français. Il s'appelle Mathieu Blin. Il est avec nous. Bonsoir Mathieu. Salut François, salut les amis. Ouais, ça va bien. Salut Mathieu. Voilà, la Coupe du Monde parlementaire a débuté. D'abord à Toulouse et Ernest Vallon, à Sarlat aujourd'hui. 2 matchs pour les Bleus, voilà, que vous entraînez, Mathieu, et vous êtes un entraîneur, on va dire, heureux. Un entraîneur très heureux, puisque pour tous les amoureux du sport, évidemment du rugby et des sports co, ce 15 parlementaire qui réunit évidemment toutes les couleurs politiques, c'est le ballon ovale qui est au milieu, c'est ça le référentiel, et c'est de ça dont on parle, c'est ça qui unit, c'est ça qui met en avant toutes les relations humaines, et je peux vous dire que il y avait déjà eu une Coupe du Monde depuis 95, j'étais moi sur celle du Japon en 2019, et c'était déjà formidable, je savais pas comment les choses allaient se passer, et la mayonnaise prend, comme on dit. Oui, alors une victoire contre l'Australie, je crois. C'est un score de finale de Coupe du Monde, 8-7. Hein, je crois que vous avez 8-7, ouais. Score de Coupe du Monde, ou alors de match dans les années 80. Bon, enfin, il y en avait aussi dans les années. À l'ancienne. Ouais. Enfin, voilà, avec quand même des Australiens qui étaient chauds, hein, qui s'en sont pris à certains de vos joueurs là. Un peu dur défensivement avec ces fameux plaquages de la corde à linge. Première action, il y a eu 2 attentats, donc carton jaune immédiatement. Un dénommé Mathieu Glavany en a souffert, mais s'est relevé brillamment. Non, ça a été évidemment très très dur, et ça a un peu donné le là justement pour la suite, puisque cette Coupe du Monde des parlementaires adapte les règles et on continue à faire en sorte qu'il y ait une protection absolue pour une hétérogénéité, vous l'imaginez, plein d'hommes et femmes, puisque ces mix n'ont pas de vécu rugby. D'accord. Et puis donc c'est mixé avec des anciens joueurs. Vous parliez de Mathieu Glavany, mais il y a aussi Laurent Guettard, je crois, qui est avec vous et qui viennent renforcer un peu les. Il y en avait François. Il y avait Gijana, il y avait Luigi Esposito, il y avait Nicolas Martin. Bref, il y avait des experts, comme on dit. Oui, il y avait des experts. Et aujourd'hui, donc 2e match, ça veut dire que vous allez aller jusqu'au titre suprême, Mathieu Blin, avec le 15 parlementaire. La compétition est un petit peu complexe dans le comptage des points, et pour l'instant, a priori, il y a 2 équipes devant nous en termes de points au goal average avec des bonus, donc 10 et 10 pour la Nouvelle-Zélande et il me semble l'Australie ou l'Irlande. Nous avons 9 points, nous, donc peut-être que nous jouerons simplement, mais ce qui est déjà très très beau, la 3e place. Voilà, et vous avez battu aujourd'hui, je crois, le 15 du Parlement européen. Hein. Le 15 du Parlement européen qui rentre dans la compétition pour la première fois de son histoire. Il y avait déjà eu un match entre le Parlement français et le parlementaire européen pendant le tournoi Destination sur le France-Pays de Galles. Ça s'était fait à Paris, dans le 13e arrondissement, et là ils ont intégré la compétition et c'était absolument génial. Voilà, les finales auront lieu jeudi au Stade français dans le parc de Saint-Cloud, la Faisanderie. Toutes les équipes seront bien sûr réunies. Bon, ça c'est le point fort. Est-ce que l'affaire Chalureau a animé un peu les débats dans votre équipe après le match, parce que c'était, je crois, cet après-midi votre ce qui est sympa, oui, ça a animé puisque ça a permis de discuter, et c'est ça qui est toujours très intéressant. Je redis, le rugby est là pour pouvoir mettre la note de musique collective, mais chacun peut avoir évidemment ses
ses avis, ses tendances. Il y a un peu ce que vous dites, beaucoup de surprises dans le timing. Il y a évidemment un rappel, je crois que c'est Eric qui l'a fait, que le racisme est d'ailleurs un délit. C'est pas juste, on n'a pas le droit parce que ça fait joli. C'est un délit et qui ne doit pas se voir, et malheureusement qui se voit dans beaucoup de sports et encore dans le rugby. Je partage aussi la présomption d'innocence. Je partage moins le côté se faire voir, se faire connaître par les députés qui sont des femmes et des hommes engagés au quotidien et qui, pour être à leur côté, sont 365 jours sur 365 vraiment au service de leurs concitoyens, alors plus ou moins bien. Mais les deux qui ont, on va dire, allumé le feu, ils sont pas dans le 15 parlementaire. Non, ils sont pas dans le 15 parlementaire, donc voilà. C'est surprenant. C'est comme ça. Mais donc ça a animé pour répondre à votre question, oui, ça a animé les conversations, bien sûr. Bon, voilà. Mais bon, en tout cas, ça vous a pas empêché de l'emporter. Merci, Mathieu Blin. Peut-être que Johan ou Eric ou Lucien a une question pour toi, Mathieu. Oui, Mathieu, je me demandais s'il y avait une couleur politique qui domine dans ce 15 des parlementaires. La majorité, pour l'instant, oui, elle n'est pas totale. On va pas refaire tout un plan politique après les législatives, mais oui, il y a le mouvement En Marche et les macronistes qui sont le plus représentés. Mais il y a d'autres couleurs politiques. Il y a aussi des sénateurs. Ce qui est super, c'est qu'il y a des femmes et la France est le pays qui joue le jeu à 100%, puisqu'on est la nation qui est la plus représentative en termes de parlementaires, d'attachés parlementaires ou de collaborateurs. Et nos femmes ont toutes joué et ça, c'était juste formidable. Voilà, formidable. Jeudi, donc à Paris, la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, il y aura les finales du 15 parlementaire. Merci Mathieu Blin, bonne soirée et prudence de tout. Je vous embrasse. Vous êtes tout à Sarlat, c'est ça? On est à Sarlat, exactement, et il y a un joli petit repas comme les troisième mi-temps que toutes et tous connaissent. Donc on est avec nos copains argentins, pour tout vous dire. Il y a toute la délégation argentine qui nous a réunis et depuis plusieurs années, les deux équipes se rejoignent. Donc ça va chanter et rigoler. Bon, super. Profitez bien en tout cas. Merci Mathieu Blin, ancien joueur du Stade Français bien sûr, qui est donc entraîneur du 15 parlementaire. Petite réaction peut-être, Johan Huget. C'est ça aussi la Coupe du Monde. C'est un peu cette fête périphérique au grand événement. Oui, c'est exactement ça. J'ai pas eu la chance de voir ce qui se passait autour, que ce soit dans les médias, que ce soit ces petites festivités ou ces grandes festivités de tous ces championnats amateurs que l'on voit, ces réunions dans tout Paris où on voit des blocs du 15 de France, le village sur la Concorde. On sent l'effervescence monter et je trouve que c'est dommage parce qu'on est joueur, on voit pas tout ça, on est dans notre bulle. Et aujourd'hui, j'en prends conscience en découvrant petit à petit tous les jours ce qui se fait. Et c'est beau de sentir tout un pays derrière soi. Voilà, et visiblement David Pocock, l'ancien troisième ligne australien qui est élu au Parlement de Canberra, élu écologiste je crois, ne fait pas la Coupe du Monde des parlementaires. Il était pas avec l'Australie. Voilà. Heureusement. Heureusement. Oui, heureusement. Allez, dans un instant, on va retrouver un autre grand troisième ligne, un illustre troisième ligne. C'est Jean-Pierre Yves, légende du rugby français. Il va être avec nous en direct sur Sud Radio. Restez avec nous pour la suite de Au cœur de la mêlée, le magazine de la Coupe du Monde sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Le magazine de la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Eh bien voilà, on est ensemble jusqu'à 21h. Après les infos, après le débat, eh bien place à l'invité. Et quel invité? C'est une légende du rugby, peut-être la légende du rugby, Jean-Pierre Yves, qui est avec nous en direct. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir François, ça va? Ouais, ça va, content de t'entendre sur l'antenne de Sud Radio. C'est gentil, moi aussi. Je t'entends souvent, je te vois. La télévision, partout. Je suis content de te parler. Et puis je suis surtout content parce qu'il y a Eric Bonneval qui est avec nous, il y a Johan Huget, Lucien Gasparac bien sûr pour l'équipe de Sud Radio. Et voilà, il y a un continuum un peu des générations là. Jean-Pierre, Eric, Johan. Moi, je me rappelle plus de rien. Je sais plus si j'ai joué avec qui. Bon, enfin, vous avez un point commun. Vous avez tous joué à Toulouse quand même. Donc le rouge et le noir, ça vous dit quelque chose. Jean-Pierre, on est à 4 jours de la Coupe du Monde. Je me souviens qu'il y a 16 ans, tu faisais partie de la cérémonie d'ouverture, si ma mémoire est bonne. C'était ça. Oui, je m'en rappelle très très bien parce que j'étais avec mon petit garçon, Jasper. Et le pauvre, il avait été brûlé très gravement. Enfin bref, et c'était très émouvant pour moi.
par rapport à Jasper et par rapport à cet événement incroyable. Voilà. Ouais, et c'est vrai que c'est, on va dire, vivre une Coupe du Monde à la maison, c'est quand même unique, Jean-Pierre. Oui, je pense qu'ils vont la gagner. En plus, j'espère qu'ils n'écoutent pas, parce que ils vont la gagner. Ils sont plus forts, ils sont très forts. Alors, la gagner à la maison, c'est encore mieux, je crois. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il va y avoir vendredi là. C'est bizarre ce départ, je trouve. Non. Non, mais c'est la finale pour le premier match, je trouve ça bizarre. Tu veux dire la qualité de l'affiche, on va dire. Non, ça pas tellement la qualité. La qualité, on est sûr de la qualité. C'est surtout les Blacks et les Français. Je pense que c'est l'affiche de la finale, alors que c'est le premier match. D'accord. On va peut-être l'avoir en 2 fois. Johan, c'est possible. Pour avoir 2 finales. Ouais, c'est possible, Johan Huget, là, qu'on revoit les Français contre les Blacks. C'est possible, ça. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais aujourd'hui, est-ce que les Blacks ont la capacité d'aller en finale ? C'est moins sûr. Autant ils étaient favoris il y a quelques années, autant là, on les sent quand même à pointer dans leur jeu, dans leur système de jeu, mais méfiance tout de même. Voilà. Jean-Pierre, vous faites partie quand même de cette équipe qui a gagné pour la première fois sur le sol néo-zélandais. C'est le 14 juillet 79. À une époque, et à cette époque-là, on les battait très rarement. Jamais. Ils perdaient pas, mais là, c'est vrai qu'ils, comme dit Yann, ils ont quand même perdu 3 fois. Et avant, quand on jouait contre les Blacks, on arrivait, on disait combien on va en prendre. Mais maintenant, on dit on peut gagner. C'est plus pareil. Ils ont eu tort de perdre 4 fois là, de rang ou presque, et il a absolument raison, mais enfin les Blacks restent les Blacks, je trouve. Mais les Blacks vexés, Eric Bonneval, les Blacks vexés après cette défaite 35-7 contre l'Afrique du Sud en match de préparation, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça va pas être marrant, c'est sûr que c'est un match qui va être très compliqué, qui va être du très haut niveau, ça on en est sûr. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce match est très important pour l'équipe de France, mais il y a un autre match qui pour moi est très important parce qu'il y a un côté de tableau qui est très chargé, c'est Afrique du Sud-Irlande. Parce que le premier de notre poule prend le second de la poule en face. Donc, c'est compliqué. J'aime bien, c'est pas grave. Donc si on bat les Blacks, si l'Irlande bat l'Afrique du Sud, je ne sais pas si c'est un bon tirage, si c'est bien d'avoir gagné les Blacks. Oui, mais il y a des choses qu'on peut maîtriser. C'est ce match contre les Blacks. Jean-Pierre, est-ce que c'est important rien que pour la confiance de gagner ce match, voilà, pour bien débuter la compétition, Jean-Pierre? Il faut me gagner, oui. Non, mais parce qu'il n'est pas décisif non plus. C'est ça le paradoxe de ce match. Non, il n'est pas décisif, mais c'est pour ça que c'est un peu... Enfin, à bien des points, je trouve que c'est pas bien d'avoir fait ça. Enfin, c'est tombé comme ça. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est pas bien pour le suspense, c'est pas bien pour le résultat, c'est pas bien pour l'avenir, c'est pas bien tout court. Voilà. Enfin, moi je trouve. Maintenant, ça va être très intéressant. Ouais, Johan, tu partages le point de vue de Jean-Pierre. Cette affiche comme ça, elle vient trop tôt entre guillemets. Il fallait créer un peu de buzz autour de ce match d'ouverture. On a eu en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, il y a 4 ans, un match d'ouverture. Je trouve que c'est une belle affiche, que ça réunit beaucoup de monde. Je trouve que c'est une très très belle affiche. Maintenant, qu'on gagne ou qu'on perde, ce sera pas. Il faut pas s'attendre non plus à ce que le jeu de l'équipe de France soit déjà pris dès ses premiers matchs. Il va être bien, il va être concret, mais cette équipe de France va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. On a une phase de poule qui dure 1 mois. C'est très long. Je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont démarrer à fond et qu'ils vont arriver à fond. Ils ont une équipe remarquable. Ils ont 4 ou 5 match winners dans l'équipe. J'en vois pas d'autres, moi, qui ont autant de joueurs qui peuvent marquer des essais à tout moment, de n'importe où. Et franchement, je pense qu'ils sont en pleine forme. Et puis une compétition, c'est 1 mois certes, mais c'est pas long. Puis ils se préparent depuis tellement longtemps. Maintenant, ils sont prêts. Je crois pas qu'ils vont démarrer à 50% je pense pas. Enfin, je crois pas. Non, j'ai dit que dans leur jeu, ils vont mettre en place.
son jeu ils vont être de mieux en mieux au fur et à mesure des rencontres. C'est surtout ça, pas physiquement. Oui, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça c'est vrai. Ce qui est curieux par rapport à toutes les fois où on les a battus, alors on les a battus que 2 fois en Coupe du Monde en 7 rencontres, hein, quand même. Déjà cette stat, elle place aussi quand même le rapport qu'on a avec les Blacks. Mais souvent, quand les Français ont battu les Blacks, Jean-Pierre, ça a été d'abord un combat féroce devant. Voilà, c'est quand ils nous faisaient peur un petit peu. Mais là, on a l'impression qu'ils ne font plus trop peur. Voilà, c'est un peu le paradoxe qu'on a. Enfin, il ne faut pas revenir il y a 50 ans. Mais nous, on a eu un grand coup de chance. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, les Blacks, ils avaient une réputation. Et puis surtout, c'est une très très bonne équipe. Quoi qu'il en soit, bien qu'ils aient perdu 2 ou 3 matchs de rang. Mais aujourd'hui, ils sont vulnérables beaucoup plus qu'avant, je trouve. Beaucoup plus. Et puis surtout, il y a des équipes qui se sont renforcées beaucoup. Et surtout l'équipe de France avec, ils ont, comme je disais tout à l'heure, 4 ou 5 match winners. Il y a des joueurs formidables dans cette équipe. Lesquels te plaisent le plus de ces match winners? C'est qui pour toi, Jean-Pierre? Quel match Non, les joueurs qui sont pour toi. Mais tous, ils me plaisent. Mais il y a des joueurs d'exception. À commencer par le capitaine. Il y a des joueurs qui sont capables de marquer, de partir derrière le poteau. Formidables. Je les trouve tous remarquables. Tous. Voilà, Antoine Dupont, le capitaine. Éric Bonneval, tu as connu, toi, la Coupe du Monde face aux Blacks chez eux. Voilà, quand peut-être tu te sentais cette finale. Alors toi, tu étais malheureusement blessé dans les tribunes, mais tu étais un peu en terrain hostile. Est-ce que là, les Blacks, ils vont être un peu en terrain hostile vendredi, là, quand il va y avoir toute cette cérémonie, ces 80 000 personnes au Stade de France? Est-ce que ça peut peser, ça aussi, sur leur émotion? Ils sont comme tout le monde, hein. Même s'ils ont une aura, il y a quelque chose que nous on a idéalisé aussi, hein, chez les Blacks. C'est comme si un match de foot, on faisait un premier match de la Coupe du Monde, France-Brésil, c'est pareil. Donc là, mais les Blacks, je pense qu'ils sont. Nous, on est toujours, on joue les Blacks, ça va être dur. Mais enfin, là, en ce moment, il n'y a pas une équipe qui joue l'équipe de France en se disant, ça va être facile, hein. Donc, je pense qu'ils ont autant de crainte que nous. Et nous, on a notre public. Après, c'est comment on va vivre cette pression. Ça, c'est notre question. Mais vraiment, j'ai le sentiment que cette équipe de France a des certitudes dans ce qu'elle fait et a vraiment un collectif puissant. Elle a un grand capital confiance. Jean-Pierre, tu vas le regarder où, ce match? Tu seras où? Tu seras au stade? Je vais être sur mon canapé. Et voilà, non, je suis très bien sur mon canapé parce que j'y bois de moins en moins. Et c'est très bien. Bon, alors on essaie. Non, ça va être formidable. Ça va être formidable. Enfin. Allez France. Voilà, allez France, allez les Bleus, allez les petits, hein, comme disait Roger Couder, à l'époque où Jean-Pierre était surnommé Casque d'Or. Voilà, un petit prono quand même, Jean-Pierre, pour avant de se quitter. Voilà, je sais pas comment tu vois un écart plutôt de combien de points Beaucoup. D'accord. Beaucoup, 20 points. D'accord. Pour les Français, bien sûr. 20 points pour les Français, on rappelle. Au moins d'écart, moi je pense. Il ne faut pas leur dire, mais on ne peut pas être le corbeau du truc, mais franchement, l'équipe de France joue tellement bien et moi je pense qu'ils sont supérieurs. Mais bon, les Blacks, là, c'est des Blacks, il faut s'en méfier. Et voilà, les Blacks restent les Blacks. Les Français qui joueront en blanc, hein, Lucien lui disait tout à l'heure. En blanc ? Ouais, les maillots blancs, ils ont perdu le tirage au sort. Ah, ils ont perdu le toss. Ouais, le tirage au sort, mais c'était fait il y a 1 an, hein, je crois. Ils ont perdu le vestiaire aussi, ils auront le vestiaire visiteur. Mais les Blancs, les All Blacks en blanc, c'est pas des All Blacks. Voilà, donc c'est mieux en fait. Nous, la couleur,
la couleur est pas importante. Voilà. Il y a que pour les commentateurs, parce que quand on dit les bleus, alors c'est les blancs, donc voilà. Mais bon, enfin, ça c'est un détail. Voilà, dans le cœur, ce sont les bleus. Ce sont les bleus. Allez les bleus. Allez, merci Jean-Pierre Yves, en direct sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, premier invité de ce mag au cœur de la mêlée. À bientôt Jean-Pierre, merci. À bientôt. Allez, dans un instant, on va parler arbitrage, parce qu'il va y avoir quelques changements, et pour cela, Laurent Cardona sera avec nous, un des arbitres que l'on connaît bien et qui sera avec nous pour nous décrypter un peu tout ce qui sera de nouveau pendant cette Coupe du Monde. Restez avec nous au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, le magazine de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Yoann Huget est là, Eric Bonneval est là, notre équipe Sud Radio est là, bien soudée, Lucien Gasparac est là aussi. Et puis bien sûr, on va parler des règles, parce qu'on a besoin aussi d'y voir clair avant d'aborder ce match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous voulez mon sifflet? Non, pas du tout. Bon, alors laissez-moi faire. Merci, monsieur. Ça, c'est la règle. Ça, c'est le sifflet. Une fois que ça a retenti, c'est terminé, on ne chambre pas. Si tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer. Vous voulez mon sifflet? Si vous voulez mon sifflet, je vous le laisse. Ouais, moi je veux pas votre sifflet, mais en tout cas je veux des explications, voilà, comme tous les auditeurs Sud Radio. Avec nous pour en parler, Laurent Cardona, ancien arbitre, Laurent, mais jeune retraité. Laurent, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, ça fait 1 an que j'ai posé mon sifflet officiellement, on va dire. Bon, et ça manque ou pas, le sifflet, l'adrénaline des matchs et du haut niveau, le top 14 pour toi, Laurent? Ouais, tout autant qu'un joueur qui a arrêté sa carrière. On fait d'autres choses autour du rugby, mais forcément le milieu manque. Après 14 ans de top 14, ça manque quand même. Alors c'est ce qu'on aime dans le rugby. Certains déplorent la complexité des règles, mais ce qui est sympa, c'est que c'est toujours en mouvement, et notamment pour l'interprétation des règles. Et les règles, elles changent pas fondamentalement, Laurent, on est d'accord. Mais par contre, il y a souvent des petites interprétations en fonction un peu des roublardises des équipes. Et pour cette Coupe du Monde, World Rugby, avec son patron des arbitres, Joël Judge, a notamment mis l'accent quand même sur la protection des joueurs, la santé des joueurs. On va dire, est très protégé. Enfin, c'est l'un des axes forts de ces nouvelles recommandations. Oui, c'est ce qu'on peut voir. C'est valable depuis des années. Hein. Vraiment, le rugby s'inquiète de la santé des joueurs, fait tout ce qu'elle peut via la règle pour les protéger. On a vu dans le top 14, sur la première journée, des cartons rouges qui peuvent paraître surprenants, et en Pro 2 aussi d'ailleurs. Par rapport à la saison passée, mais vraiment les règles sont strictes. Tout ce qui est attaque à l'articulation, attaque à la santé du joueur, intention de faire mal déloyalement. Sur les déblayages notamment, dans les rucks. Oui, par exemple dans les rucks, retourner un joueur ou attaquer son articulation, le genou ou autre, ce sera durement sanctionné. On l'a vu dans le Championship et on l'a vu en Top 14. Est-ce que ça veut dire, on l'entend ça, les joueurs, il y a encore les joueurs hier en conférence de presse le disaient, on privilégie, enfin l'attaque est privilégiée. Comment ça s'explique ça, Laurent Cardona? On essaye le rugby de haut niveau est un rugby spectacle, et il faut forcément, pour donner du spectacle, permettre à l'équipe qui possède le ballon de le posséder un maximum sans que l'équité soit brisée entre l'attaque et la défense. Malgré tout, les arbitres ont une sensibilité favorable à l'attaque. Faut être faut en être conscient. Bon, voilà, la sécurité, c'est l'un des 3 axes. Il y a également la vitesse et l'espace. Oui. Respecter aussi les espaces, notamment les lignes de hors-jeu. Ça, c'est très important sur les mises en action en touche, notamment, Laurent. Oui, on demande aux joueurs vraiment. La règle du 50-22 a été faite pour ça, mais la règle du hors-jeu, c'est-à-dire tous les joueurs en avant du botteur, sont très ciblés. Il y a quelques années, on n'y faisait pas attention, ou alors on leur demandait à peine de reculer. Mais du coup, World Rugby s'est aperçu que ces joueurs-là, en avant du botteur, fermer des espaces pour les attaques et empêcher les attaquants de pouvoir faire des grandes relances. Et je pense que depuis que les arbitres, ça fait maintenant deux bonnes saisons qu'ils surveillent ces hors-jeux devant le botteur, ces joueurs qui prennent de l'espace. Je pense qu'on voit quand même beaucoup plus de jeux qui permet aux attaques effectivement de faire des relances de très très loin maintenant en profondeur de champ.
Autre point, on va dire sensible, c'est ce qu'on appelle le bunker. Donc c'est un arbitre vidéo, un deuxième arbitre vidéo. Ils seront 2 d'ailleurs pour cette fonction, qui vont venir un peu alléger le travail de l'arbitre de champ dès qu'il y a un jeu dangereux. Voilà, pour peut-être, on va dire, exclure définitivement un joueur. L'idée principale, c'est d'essayer de pas faire perdre de temps ou trop de temps aux téléspectateurs et aux spectateurs dans le stade, et y compris de décharger la pression sur l'arbitre vidéo qui doit prendre une décision rapidement, et les moyens techniques qui sont mis autour de lui. Donc, si l'arbitre décide, on va dire le carton orangé, le jaune orangé, qui est proche du rouge, mais il n'en est pas sûr, et qu'il a besoin de plus de temps pour le confirmer ou non d'ailleurs, l'arbitre de centre fait un signe en croisant les bras au-dessus de sa tête quand il met le carton jaune, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il fait appel au bunker. Donc le deuxième arbitre vidéo a 8 minutes maximum pour prendre une décision si oui ou non il bascule ce carton jaune en carton rouge, ou s'il confirme le carton jaune, ce qui permet de fluidifier le jeu et d'avoir moins ces interruptions qui pouvaient durer 1 minute 30, 2 minutes, et ça fait long quand on regarde un match, ça fait long pour tout le monde, quoi. Voilà, et qui ont tiré quelques sifflets en plus dans les tribunes. Éric Bonneval, peut-être une réaction sur ces évolutions, ces recommandations. Sur le bunker, je trouve ça très 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 intéressant. Effectivement, ça va alors pas accélérer le jeu, mais il y aura pas cet temps mort où les joueurs, ou le public, les commentateurs, quand on commente un match et qu'on attend. C'est vrai que nous, des fois, on a vu, pour nous c'est évident, les consultants, et on se demande, là au moins, ça ira vite, et puis ils sont tranquilles, 8 minutes, c'est le temps du carton jaune, le temps qu'il aille s'asseoir et tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Je pense que ça va permettre de fluidifier. L'idée c'est vraiment de fluidifier, Eric, t'as raison, c'est vraiment de fluidifier le jeu, de garder, effectivement, de penser aux commentateurs qui des fois arrivent plus à combler le vide tellement ils passent rien. Ça a bien fonctionné sur Écosse France, ça a bien fonctionné par exemple. Ouais, tout à fait. Il y a eu effectivement des exemples, pour l'instant, sont bien passés. Johan, peut-être une réaction sur on va dire, sur grosso modo, ces nouvelles recommandations, ces tendances, la tendance 2023, automne 2023. Non, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de petites règles dans la règle, et ça devient de l'appréciation. Donc, c'est très bien pour la santé des joueurs, pour fluidifier le jeu aussi. Je pense qu'on devrait des fois se servir un peu du foot et avoir tous les mêmes règles, parce que des fois quand on change d'une compétition à une autre, on n'est pas arbitré de la même façon, il y a un tas d'adaptations. On a vu toutes les équipes qui se sont armées d'un arbitre maintenant. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que on est dans le vrai, en termes d'arbitre et de relations déjà, mais on devrait rester sur quand même de grosses bases, et ça change beaucoup. C'est juste ça. Alors c'est très bien, mais ça change beaucoup, je trouve. Alors, notamment, par exemple, les remplacements. C'est pas la même règle que le top 14 en rugby international. C'est-à-dire que quand on sort, sauf s'il y a un contrôle, un protocole commotion, grosso modo, Laurent. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu particulier, et même à l'EPCR, en Coupe d'Europe, c'est encore un autre règlement de changement. Donc ça, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais on devrait pouvoir s'harmoniser là-dessus, et que les équipes n'aient pas besoin de changer systématiquement entre les différentes compétitions qu'elles jouent. Voilà. Normalement, le rugby, c'est même règle pour tout le monde, mais les interprétations peuvent être différentes entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, notamment. Ça a toujours été ça. Lucien Gasparac, une question. Oui, je souhaiterais poser une question à l'arbitre qui est Laurent Cardona. Souvent dans le rugby, ce qui fait polémique, c'est les commissions de discipline avec des décisions rendues à géométrie variable, on peut dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une commission de discipline qui va statuer sur le blanchiment d'un joueur et sur l'autre qui va prendre 10 semaines sur des plaquages qui peuvent être similaires? Ça interpelle toujours. T'as le droit de Merci vraiment, merci de cette question que j'apprécie. Non, mais je suis tout autant surpris que vous sur cette question, sur certaines décisions qui me paraissent des fois soit disproportionnées, soit sous-estimées. Mais j'ai pas la réponse. Franchement, j'ai pas la réponse. Et même des fois, je l'ai vu en top 14. Donc nous, les arbitres, on avait très sincèrement
on s'occupait du terrain et à la 80e, le reste, si on avait mis un carton rouge ou s'il y avait des commissaires à la station qui citaient des joueurs, on s'en mêlait pas parce que on pouvait être soit frustré parce qu'on avait mis un carton rouge qui avait été enlevé, soit surpris d'une décision qui prend des ampleurs absolument extraordinaires. Donc souvent les commissions de discipline britanniques notamment jugent difficilement les Français. Si vous êtes néo-zélandais, vous êtes jugé différemment, faut pas se le cacher. Voilà, donc c'est en géométrie variable, c'est vrai. Voilà, bon. Je crois que ça fait depuis que le rugby est rugby. Hein. Voilà, c'est le ballon qui est ovale. Est-ce que Laurent, on a oublié quelque chose, on va dire de significatif? Il y a le chrono, mais bon, on est habitué dans le top 14, 90 secondes pour la transformation et la pénalité. Tout à fait. Non, le chrono a été piqué effectivement dans les top 14. On avait été critiqué là-dessus dans le top 14 quand la Ligue nationale de rugby avait mis en place ce chrono. Mais non, avant une Coupe du Monde de rugby, il n'y a jamais de changement significatif de règles. Il y a des précisions faites par Joël Juge auprès des arbitres internationaux, où il veut que le jeu soit fluide. Donc, tout ce qui est plaqueur, plaqué, assistant, gratteur, devront être vraiment observés pour être sûr qu'ils soient dans la règle et leur permettre de rapidement sortir et que le ballon soit vivant. Parce que les rucks qui durent 3, 4, 5 secondes, c'est pas quelque chose qui plaît à la World Rugby et qui plaît aux téléspectateurs en général. Voilà, pas de cadeau en tout cas pour les équipes qui ne joueront pas ou qui n'assureront pas la vie du ballon. En revanche, des cadeaux, et ça c'est ce qui s'appelle une transition, elles ne sont pas toujours très bonnes, mais en tout cas on y arrive. Merci Laurent d'avoir été avec nous, Laurent Cardona. Mais des cadeaux, il y en a sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, et avec un jeu, Lucien, que vous allez lancer. Oui. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. On a déjà le meilleur jingle de toute l'émission. Donc c'est le qui je suis, François. Très simple. On va essayer de deviner qui est nos joueurs de rugby mystère. Donc je vais donner des indices progressivement et le premier auditeur à deviner de qui il s'agit et à donner le nom complet du joueur remporte 1 point. Le premier à attendre 3 points l'emporte. Alors bien sûr il y a quelque chose à gagner. On ne joue pas pour rien sur Sud Radio. Et vu que Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde de rugby, on vous fait gagner un ballon officiel Gilbert avec le logo Sud Radio. Et Cédric a appelé le 0826 300 300. Il va avoir la chance de jouer. Cédric, il vient de Riom. Bonjour Cédric. Et bonjour toute l'équipe Sud Radio. Bonjour Cédric. Et Cédric, vous serez face à Christophe de Villefranche de Rouergue. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jeu de rapidité? Je me permets juste quand même, Johan et Eric n'ont pas le droit de jouer. Évidemment. Hein, vous écoutez, en tant qu'expert, ce serait trop facile. Ouais, parce que je les sens dans les starting blocks. Hein, et même Laurent Cardona qui est toujours là. Ouais, non, mais vous regardez, vous applaudissez, c'est tout. Allez. On y va, vous êtes prêts messieurs? On va essayer. Hein. C'est parti, à mon top, les indices vont débuter. Top. Je suis né en 1997, je porte une coupe mulet, je mesure 1m84. J'ai à l'intérieur de mon nom de famille la danse rituelle des All Blacks. Mon palmarès en club est de 2 titres de champion de France et 1 titre de champion d'Europe. Je viens de Nouméa, je suis talonneur en équipe de France. Un black. Je répète. Je suis né en 1900. Je viens de Nouméa. Je suis talonneur en équipe de France. Movaka. Et c'est Christophe qui a. Non, c'est Cédric. Cédric. Il y a 1 point pour Cédric. Vous avez un peu la même voix. On s'y perd. Bravo Cédric qui a 1 point. Point décisif désormais puisque ça peut basculer du côté de Cédric. On y va. Top. Je suis le sosie de Jason Statham. Sur le terrain, j'ai le sang aussi chaud qu'un taureau dans une arène. J'ai un niveau expert en maintien de club en top 14, mais je suis triple champion de France de Pod 2. J'ai été suspendu 9 semaines après m'être servi de ma tête comme obus sur Jonathan Danty. Je suis joueur à Perpignan. Je peux jouer sans trouver. Ah, qui l'a dit? C'est Christophe là, l'Aveyronais, c'est l'Aveyronais là. Oh, Christophe, deuxième point pour Christophe. Il faut 1 point pour Christophe, pardon. 1 partout entre nos 2 auditeurs.
C'est la belle. C'est tendu. C'est la belle. Vous êtes prêts, messieurs? On va relever, vous inquiétez pas. Vous êtes prêts? Top. Je suis une légende de mon équipe. Je porte la barbe sans discontinuité depuis 10 ans. Je joue au Canterbury Crusaders, mais je vais bientôt chanter la Onada. Je joue deuxième ligne. Je suis double champion du monde. J'ai une couleur dans mon famille. Mon prénom est en 3 lettres. Je suis deuxième ligne pour les Néo-Zélandais. Je vais faire la Coupe du Monde. Je fais 2,03 m. Je pèse 127 kg. Je suis un joueur emblématique des All Blacks. Je vais rejoindre Pau après la Coupe du Monde. Ah, je l'ai plus. Je l'ai plus. Ron Gray. Comment? Ron Gray. Non, c'est pas Ron. Non. Non. C'est Gray son nom de famille. On continue. Alors, je suis une légende de mon équipe. Je joue deuxième ligne. Je suis All Black. Je vais rejoindre Pau. Allez, vous pouvez aller sur vos téléphones, messieurs. Le temps tourne. Je suis double champion du monde. Je vais jouer vendredi. Je vais jouer vendredi. Je fais partie du squad des All Blacks. Non. J'ai le nom Gray, mais après j'ai pas le prénom. Je suis désolé. Bon, là, ça va être très très vite. Je vais devoir vous aider. Mon prénom, c'est Sam. Sam Fermé. Ouais. Sam Gray. Messieurs, il faut revoir vos fiches pour cette Coupe du Monde. Il vous reste 4 jours. Un deuxième ligne All Black qui joue pour les Canterbury Crusaders. Whitecock. Sam Whitecock. Sam White. Ah, vous y êtes presque. Un peu d'orthographe et on y est presque. L'âme fermée. Bon, c'est Sam Whitelock. Ah. Ouais, Sam Whitelock. Oh, je suis d'accord. Whitelock. C'est Cédric? Oui. Bon, deuxième point pour Cédric. Attention, c'est donc un point décisif qui arrive. Si Cédric remporte ce point, c'est gagné pour Cédric. Christophe, j'espère que vous êtes dans les starting blocks. On y va, top. J'ai changé de club cet été. Je suis un buteur. J'ai très récemment pris Ronan O'Gara pour une quille. Je suis passé du jaune au bleu. Je suis argentin. Je suis demi d'ouverture. Ce n'est pas que je suis castré. J'ai été castré pendant presque 10 ans. Je suis désormais clermontois. Je suis né en 1986. Je suis reconnu pour mon jeu. Ce n'est pas Auriga, messieurs. Il va falloir revoir les fiches du rugby international. Il a pris Ronan O'Gara samedi pour une quille. Il l'a poussé sur le banc. Il n'est pas très chevelu. Urdapieta, exactement. Et c'est Cédric? Oui, c'est la liaison qui passe mal, je suis désolé. C'est la faute de la liaison, effectivement. C'est comme les mêlées. Merci beaucoup, Cédric. Vous remportez ce grand jeu Sud Radio. Vous allez donc recevoir un ballon officiel Gilbert avec le logo Sud Radio. Vous allez vous en servir comment de ce ballon, du coup? Vous avez un fils avec qui jouer? Je passe à mon fils, oui. Génial. Bon, on est ravis de vous le faire. Merci beaucoup à Christophe de nous avoir appelé au 0826 300 300. Voilà. Qui je suis? Eh bien, vous avez gagné un ballon. En tout cas, bravo Christophe, bravo Cédric. Merci Johan, merci Eric, Laurent Cardona, tous les invités, Jean-Pierre Rive qui était avec nous, et puis bien sûr Maxime, Sénat, toute l'équipe, Lucien. On se retrouve demain 20h pour le même mag au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde.